déjà. Elle va même mettre le truc là. Elle va mettre le jus là sur la table. Non, prends une bouteille d'abord. Prends une bouteille. Parce qu'il est plus dégivré. Attends. Ouais. Elle a le verre. La diaspora de Belgique, Chumbanga et diaspora à la maison. Dis-là, baisse-moi le volume là, sinon ça va me fermer le direct. Coupi Toko en personne chez moi. Là, notre frère Coupi Toko, il est à la maison. Voilà, l'homme de la Belgique. Viens mettre le jus de canne ici. Je passe le bonjour à tous les fan clubs de Manga Diaspora. Voilà. Et non, c'est la nouvelle page, la diaspora debout. Ah, Diaspora, ouais. Voilà. La Diaspora debout, ouais. La Diaspora debout, voilà. On consomme le jus de canne. Donc, voilà son partenaire et collègue de travail, Jack. Il est parmi nous. Voilà. Ils font dans le foie et climatisation. Et quoi encore? Chauffage et ventilation. Chauffage et ventilation. Donc voilà, ils sont en train de vouloir ouvrir un bureau. Ils sont venus au Cameroun. Voilà comment on dit voyageur. Un voyageur n'est pas seulement de voyager pour aller chercher de quoi manger. C'est aussi aller apporter, voir et apporter ce qui est bien pour son pays. Vous voyez, en Afrique, chez nous, tu mets une clim chez toi, mais dis donc, la quittance peut te tuer. Donc Jack est en train de me parler le genre de clim que dorénavant nous devons utiliser chez nous. C'est bon. Donc voilà, le frère Coupi Toko, il vient de la Belgique. Voilà, voici un bon petit de Mbanga. Donc voilà. Rien n'est approprié dans notre pays. Est-ce que tu sais ça? Même les techniciens, mon frère. Même les techniciens. Même les nouvelles voitures, ça ne sert à rien. Tu sais que ça ne sert à rien d'apporter. Même pour apporter une voiture au Cameroun, il faut apporter une voiture de peut-être de 10 ans. Ou bien 5 ans. C'est bien quand la voiture est neuve. C'est dur que ça tombe en panne. Ouais. Mais si ça tombe en panne là, tu es mort en guerre. Ouais, parce qu'on n'a pas aussi. Il n'y a pas de pièces. Les histoires qu'on dit Camille Toyota, c'est les conneries. Non. Je me souviens à l'époque en deux. Les nouvelles voitures aussi, il faut les ordinateurs, on n'a pas de matériel pour les parler. Même s'il y a le matériel, les techniciens ne s'y connaissent pas. Ouais, ils ne sont pas formés. Il faut les... Ouais, et il faut les recycler constamment. Ouais. Est-ce qu'on fait ça ici? Non. Je me souviens, j'ai perdu ma RAV4 comme ça. En 2010, ma RAV4 que tu connais. J'avais pris ça à la Camille Toyota. Et ils vendent les voitures qu'on vient de déposer de vendre. Mais le petit filtre, il n'y avait pas. Ça coûtait 15 000. Il faut commander. Ça. Alors, j'ai perdu. Mon moteur s'est coulé. Mon moteur a coulé. Non, c'est vrai. Donc, tu vois, la plupart des mécaniciens ici, c'est toujours les mêmes voitures. Ils sont toujours habitués aux mêmes voitures. Même voiture, voilà. Tu avais une voiture qui ne maîtrise pas. Voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que tu as une voiture diesel, on dit que non, diesel c'est compliqué, pourtant diesel c'est rien. Quand tu maîtrises, chez nous, diesel on dépend facilement. Voilà. Les gars, ils sont là, ils se recyclent, les gars maîtrisent. Ici, ils ont toujours deux dates. Oui, Jack, tu peux voir la machine de jus de canne là. Tu peux entrer. Allez-y. Voilà la machine. Voilà la machine avec laquelle je presse. Mais on a ce qui, ça c'est pour se balader avec, parce que ça a un moteur, ça a une batterie à l'intérieur. Ça a une batterie à l'intérieur. Donc voilà. Et maintenant j'ai l'autre dehors. C'est électrique. Ceci c'est une batterie. On parlait derrière. C'est où c'est derrière là? Allons derrière. Ici c'est rechargeable. Ici c'est rechargeable. Mais ça peut peut-être faire un paquet et ça meurt. Puis deux paquets. Mais alors que ce que j'ai derrière là, ça veut le moteur. Ça peut faire autant de paquets de jus. On va derrière, vous allez voir. Sur une canne, tu extrais combien? Une canne? Une canne. Il faut beaucoup de bâtons. Oui, il faut beaucoup de bâtons, oui. Il y a une saison pour couper. Pardon? Il y a une saison à laquelle il faut couper. Oui. Il y a le sens. Dis-donc, prends le téléphone là.
Donc après là, Jack va nous parler de la clim. Vous voyez comme ça, une neige comme ça là. Quand je mets ça, je me retrouve en train de payer les quittant les 200 000. Et là, c'est parce que j'ai l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Bon, voilà aussi le mal en Afrique. Regardez une maison comme ça là. Tu as 5 enfants, personne ne veille. C'est-à-dire que rien n'est normal au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a urgence à tous les niveaux. Regardez, voilà une maison, on laisse la lumière comme si c'était la sonnelle. Et c'est pas normal. Chacun se lève, il est roi. C'est pas Versailles. Chacun souhaite que le père meure vite. Mais c'est compliqué, franchement, regardez vous-même. Regardez vous-même, regardez une maison. C'est normal ça. C'est normal, regardez la lumière dans une maison. Oui, on va dire que ça ne consomme pas, mais comme ça, chaque jour sera consommé. Nous sommes négligents en Afrique. Pousse, envoie ça dehors. Donc voilà ce que je presse avec. Mets ça loin dehors. Tu ça là-bas sur la lumière. Donc voilà un peu. C'est en inox et puis avec ceci, avec le moteur, tu peux presser autant de bouteilles de jus de canne. Donc voilà. Et là, je fais du sirop ici à l'intérieur. Je fais du sirop de jus de canne. Voilà. Tu sais, comme les gens achètent le temps de chauffer pour faire les petits déjeuners avec le café le matin, j'ai décidé de faire le sirop pour les personnes âgées, même pour les enfants. Même maintenant, si tu as l'argent en partant, tu prends ta part de sirop. Tu consommes ça comme ton sucre le matin. Au lieu de consommer le sucre blanc là. Ouais. Voilà. Ça fait partir le ventre et puis c'est bien pour la santé. Ça facilite la digestion. Le sirop de jus de canne. Donc voilà. Chez nous, le sucre blanc, c'est par les betteraves. Ah, les betteraves. Ouais, c'est ce que vous avez chez vous là-bas. Voilà. Mais le sirop de jus de canne, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Bon, monsieur Jack, il faut venir voir ma clim ici là. Qu'est-ce qu'il faut? Donc ça veut dire que je dois changer la clim ici. Dis-le, apporte l'escargot. Donc il faut un A+. Il y a les références là derrière, non? Ici là. Pourquoi ça ne consomme pas plus, quoi? Non. C'est juste que tu donnes un conseil. Donc ça, c'est les anciens crimes. Donc ça consomme. Dans les hivers, les compressions, une variété de vitesse. Quand tu le mets en route, il démarre. Au fur et à mesure. Ça fait qu'il consomme. Mais vraiment, il y a urgence partout en Afrique. Même ce qu'on nous envoie ici, c'est les problèmes. L'Afrique a les problèmes. Papa God. Notre vie est en danger. Hein? Franchement, notre vie est en danger. C'est compliqué, franchement. Il y a urgence à tous les niveaux, franchement. On a dit absolument on doit changer ça. Donc, attendez qu'il arrive un peu là. Jack va nous dire. Mais il y a urgence à tous les niveaux. Vous croyez que c'est quoi? Pardon? C'est le plafond chez toi. Il aime bien le plafond. Oui, c'est les lambris. Ça coûte cher quand même. L'intérieur, on est beau. Nous sommes de la diaspora. Tu sais, quand tu as voyagé, c'est du goût. Il faut dire aux Africains que le staff est dépassé. Bon, les gens ne savent pas ça. Ils oublient que le staff est moins cher. Et puis, à la fin, ça devient un poison avec le temps. Parce que quand l'eau touche le staff, c'est pourquoi il y a les maisons hantées. Ce n'est pas hanté, c'est que ça se transforme en poison. Les gens qui entrent à l'intérieur meurent. C'est pourquoi les plafonds en lambris coûtent 2 fois cher que le truc. C'est 2 fois cher, mais à la fin, c'est moins cher parce que ça peut faire 100 ans. C'est plus sale. Donc voilà un technicien. Voilà, comme vous là, vous êtes toujours là, les temps passent. Vous ne changez pas, vous ne comprenez pas. Voilà un Watt qui dit que c'est le lambris qui est bien. Il a apprécié. Et donc voilà, chacun de vous, c'est le staff. Mais quand on va parler, on va dire que non, il a insulté ma maison. Non. Voilà. Moins de eau qui sointe, c'est fini, c'est mort. Mais ça là. Jack va nous expliquer. Voilà. Et toi aussi, tu es Gombe. Chaque temps tu viens en vacances au Cameroun. Voilà, monsieur, chaque temps il vient au Cameroun en vacances. Il vient se balader. Au lieu de dire qu'il va ouvrir un bureau au Cameroun pour former les gens.
Et lui, il est là. J'ai amené quelqu'un qui m'a ouvert un Lui est là. Et lui, il est là, c'est un combattant. Hein? Et comme vous voyez, il veut le changement jusqu'à... Mais toi-même alors, quel est le changement que tu as apporté? Tu veux le changement, toi m'apporte le changement que tu veux que les gens soient. Tu viens au Cameroun, tu viens faire 2 mois. Hein? Voilà, quelqu'un qui vient chaque temps au Cameroun, il vient faire 2 mois. Il boit seulement le vin, il se balade là, tout et tout. R22, c'est interdit chez nous. Pardon? C'est toujours du gaz. R22 dedans. Ah, Le gaz. Chez nous, on ne peut plus utiliser. oh, c'est dépassé. Dépassé, ouais. Vous voyez, alors que ici, là, comme ça, là, oh, les gens apprécient, on dit que voilà un monsieur, Ouais, ça marche, ça fonctionne, ça refroidit, mais ça consomme. ça consomme. Donc, allez, je vais enlever ça. Non, c'est le gaz de nouvelle génération. Ah, donc, il faut changer le gaz ou bien? Non, non, tu ne saurais pas, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Ça, il faut le jeter et acheter un nouveau. Ok, c'est ce que je vais faire alors. C'est combien le cheval ici? Kilowatts. Il a 2 kilowatts. 2000 watts. Merci de m'avoir dit la vérité. Si c'est mon frère, il va venir me dire que non, on peut faire comme ça. Comme quelqu'un avait porté le gaz simple à jeter dans ma Mercedes. Je roulais, je suis en banga, on comprend le volume de la Mercedes à doigt là. Merci mon frère. Tu vois, voilà ce que tu devais faire chaque temps. Voilà la différence entre nous. Le voilà qui est venu en quelque temps chez moi, il est en train de manifester les gestes qui vont me sauver. Voilà. Mais toi, tu viens ici là, oh, grand frère, tu es où? Allons boire le vin. À force de trop respecter, vous tuez le respect, franchement. Voilà un bon gars, c'est toi qui... Tu ouvres le bureau au Cameroun. Voilà, ouvre le bureau. Dis que le chantier, quel chantier? Tes enfants sont en bain. Tu es dans la maison là-bas. Le reste, ça attend. Voilà. Le pays va mal. Donc, quand le pays va mal là, il y a des choses que il faut apporter pour que ça change. Les maisons qu'on construit, on ne peut pas changer le pays ici là. C'est des histoires. Construire les maisons sans route. Construire la maison sans route. Voilà, John Zlatan. L'idée est bonne. Tu viens avec ton partenaire, venez voir ce que vous allez faire en Afrique. C'est bien. Mais il faut être concret. Voilà. Il faut être concret. Voilà. C'est toi qui dois le pousser plus à avoir la volonté. Tu sais que c'est à toi d'avoir la volonté, non? Qu'on t'aide, non? Ça, c'est clair. Voilà. Qu'on t'aide. Et lui peut mettre les moyens en jeu. Il voit ses frères. On subventionne le projet. Vous dites que bon, chaque année, vous allez former 20 gars. Donc chaque fois que tu es au Cameroun, on lance la campagne. Tu recrutes les frigoristes là. Tu les formes 20. Les 2 mois que tu viens faire au Cameroun, tu les formes 20. Et tu vas voir que les choses vont passer. Et tu vas voir l'impact que tu as apporté. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi j'ai décidé que ma vie là, je ne vis plus pour rien. Même les amis, les faux amis là, je n'ai plus moi. Les amis pour aller boire le vin, faire les faux commentaires, ça ne m'intéresse pas. Je peux apporter un plus. Non, je vais apporter un plus pour mon pays. Très important. C'est quand toi tu vas apporter un plus pour le pays, moi je vais apporter que le pays va changer. Comme lui. Tu as dit que c'est lui qui t'a formé, vous allez travailler ensemble. Ça veut dire que tu l'as mené au Cameroun, tu as apporté un plus. Mais ne venez pas seulement vous balader. Il faut que ensemble vous regardez dans quoi vous pouvez investir. Et on ne peut qu'investir dans ce qu'on connaît. Les gens chutent souvent. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans un domaine où ils ne maîtrisent pas. Ouais, ça c'est clair. Plus tu ne maîtrises pas le domaine, plus tu fais échec. Alors, nous nous trompons. Nous sommes ignorants dans ce qu'on fait. Comme là, il me dit que non, il y a son gaz spécial. Quelqu'un peut faire là, il joue à tâton, il met un faux gaz qui te fait consommer et qui va même créer un incendie. Tu mets un autre gaz qui n'est pas ça, ça va griller le compresseur. Voilà, tu as compris. Le compresseur, c'est grillé. Voilà. C'est du 22. Soit on recharge du 22 à l'intérieur, soit on retire, on remet une nouvelle clim. Voilà. Si tu remets un gaz, par exemple, à l'intérieur, 410 ou quoi, groupe, tu vas griller le compresseur. Non, tu vois. Il n'est pas compatible. Tu vois. Alors. Il n'est pas compatible. Ça ne manque pas. C'est comme ça qu'on fait pour développer l'Afrique. Puisqu'en Afrique, que les dirigeants ont foutu le camp. Parce que vraiment, on n'a pas de dirigeants. C'est les bons, c'est les voleurs. Tu vois qu'ils sont épanouis quand ils volent ici, là, ils partent vivre en bain. C'est que depuis un certain temps, ça a changé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'homme qui est conscient, on passe de la parole à l'acte. C'est pourquoi tu vois, je mets toujours la marque sociale dans mon combat. Voilà. Il y a les moments où je décide de prendre de l'argent. Parfois, ils braquent même l'argent à mes fans. Voilà Isaka que tu connais en Bangala. Et aujourd'hui, il a son vélo, non? Ouais. Il est tellement content qu'il nous a abandonné là-bas parti. Donc, il va montrer. Donc, pendant que tu achètes ta nouvelle voiture, tu montres aux gens, non? Lui, il va montrer son nouveau vélo. Vélo qui pédale là. Aux gens, que voici ma nouvelle voiture. Ah, il n'a plus de vélo. Hein. C'était fini pour aller où avec?
Il faut aller où? Donc, ça veut dire cette mentalité-là qu'on va changer. Et ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que si toi, tu viens, tu fais un geste, chacun de nous fait un geste dans un domaine, on va voir que l'Afrique va changer. Parce que quoi? Ça va donner de l'envie aux autres. Parce qu'il y a des gens de nature chiche. Ouais. Et quand tu poses les actes, ils vont bouder, ils ne répondent jamais. Eux aussi, ils vont entrer dans la danse. Et ça va être cette mentalité-là que ça va changer, l'Afrique. Et si on parle seulement, on ne réagit pas. Voilà. Tu peux dire, nous, on peut contribuer, nous tous. On loue un bureau, que quand tu viens au Cameroun, ou bien on te donne même l'espace. Tu vois un peu, non? Ouais. Là où tu vas former les gars, quand tu es au pays. C'est clair. Et avec ça, les choses vont changer. On en parlera avec, Voilà. il y a bien, comme il est venu, il a vu, il aime déjà, les gens sont sympas. Il croyait au départ qu'il va arriver, peut-être on va l'agresser en rue. Non, on n'agresse pas ici. C'est pas comme ça. On n'agresse pas ici, Les là. Camerounais sont accueillants, c'est reconnu partout. Non, les Camerounais, Ils sont sympas. c'est l'hospitalier. Voilà. C'est l'hospitalier. Il faut seulement écouter ce que ton frère te dit, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Si tu as pu suivre un frère jusqu'à arriver au Cameroun, ça veut dire que ici, là, non, on ne mange pas les gens. Non. Au contraire, les Camerounais aiment l'étranger plus que son frère camerounais. Ouais, ils aiment beaucoup l'étranger. Ah oui. Donc voilà, je m'adore. Non, tu es bien reçu. On peut te donner le coquille maïs. Hein. Le coquille, c'est. Tu manges le coquille maïs? C'est quoi? Ah oui, je vais te montrer ça, c'est une tubette. Ah, Dylan, il y a le coquille maïs là. C'est le maïs qu'on a écrasé. Coquille maïs Frais, là. écrasé, frais. Voilà, on retire les graines, on Voilà. écrase. Avec de l'huile. C'est juteux. On a grandi avec. C'est frais là, c'est bon, on a grandi avec ça. Gâteau de Ah. Ouais. Dylan, apporte-moi le sirop là. Apporte-moi le sirop. Peut-être Jack n'a même vu le sirop de jus de canne. Apportez-moi le sirop là. Les Camerounais aiment les étrangers. Ouais. Voilà. Ça, c'est le connu. Les Camerounais aiment les étrangers. Voilà. La seule chose qu'on a au Cameroun qui n'est pas bien, c'est les mauvais dirigeants. C'est tout. Mais à part ça, le Camerounais est bien. Voilà. Donc voilà. Comme là, c'est du sirop. Hein, monsieur Jack? Ouais, je t'entends. Voilà, là, c'est du sirop fait à base de jus de canne. C'est moi-même qui l'ai fait. Si tu fais chauffer, ça réduit. Oui, ça réduit au fur et à mesure, ça réduit. Là, c'est 2 paquets de canne à sucre qui me donnent 1,5 litre de sirop. C'est du sucre pur. C'est pour mettre sur des desserts. Non, du thé. Voilà. Ah, pour mettre... Du thé. Voilà. Pour faire même des cocktails. Des cocktails, parce que c'est du pur sucre, quoi. C'est bien pour la santé. Puisqu'avec les risques de mauvais miel, là, les miels, vous savez que j'ai suivi une émission en TV5. 85% des miels sont mélangés. Ouais, 85%. C'est souvent chez nous là. Mais ici, on a beaucoup le pur miel au rouge là. C'est quand ça 80%, 90% est mélangé. Quand quelque chose se trouve dans une ville, là, c'est mélangé. Ouais. Voilà, parce que... Le qu'on va là en Banga là, il y a du pur. Voilà. On prend ça des niches là. Voilà, donc voilà. C'est du pur. Mais ici, quand ça arrive déjà ici à Douala, c'est comme le vin blanc là. Quand ça arrive déjà ici, c'est mélangé. Vous allez à Banga? Oui. J'ai une cousine qui a des ruches. Ouais. Cette année, elle a eu 27 kilos de miel. 27 kilos. 27 kilos de miel. La ruche de qui ça? Ah oui, je l'ai Cousine bien. chez moi. Ah, le cousin est chez toi. Ah, ok. C'est bio. Ok. Je consomme beaucoup de miel, moi. Ah. Non, c'est bon, le miel, le pur miel, c'est bon. Le miel, c'est bon. Donc lui, je vous présente Kupi Toko, Le miel, c'est bon. un jeune frère de la diaspora et aussi un frère de Mbanga. Voilà, un garçon très sympa. Voilà, très gentil. Voilà, respectueux. Et comme j'ai toujours dit, le respect, c'est dans tous les corps de métier. Quand tu respectes un aîné, dans le corps de métier, dans la chose qu'il a fait avant toi, automatiquement, tu dois réussir. Automatiquement, tu dois réussir. Quand tu respectes un aîné. Donc, méfie-toi, toi qui es un aventurier, un nouveau just coming, et tu as du mépris pour tes aînés. Tu auras peu de chances de réussir. C'est clair, tu vas Voilà. à long feu. Parfois, il faut être naïf pour avancer. Et quand je vois ce jeune frère, il a beaucoup de chance. Voilà, il a beaucoup de chance. Je vois des gens qui sont seuls au monde. C'est-à-dire qu'il est Benguis depuis 15 ans. Pour venir au Cameroun, lui-même, il a des problèmes. Pour payer son billet d'avion seul, il a des problèmes. Je me demande toujours, celui-ci fait comment pour s'en sortir avec 5
ses 4 enfants qu'il a avec sa femme, et il arrive à payer les billets d'avion. Certains viennent seuls, même le terrain, ils n'ont pas. Là-bas en Mbeng, même la maison, même le terrain, eux-mêmes, ils n'ont pas. Le voilà en Mbeng, il a sa maison. Au Cameroun, il est en chantier. Je sais que les sorciers, quand on parle, ça va les énerver. Mais c'est à partir de là où il faut qu'ils se mettent au travail. Que c'est parce qu'ils pensent à eux seuls. Et quand tu penses à toi seul, Dieu bloque ta voix. Petit frère, avoir une femme, les enfants, à ses côtés, c'est la bénédiction. Hein? Regardez bien ceux-là qui crient tout, qui sont seuls là. Ils n'aident personne. Regardez bien, leur argent disparaît dans les faux projets. Quand tu penses à ta vie, toi seul, tu ne penses pas que non, il me faut un enfant, il me faut une femme. Tu es égoïste. Ta mère t'a accouché pour toi seul. Mon frère, tous les projets, même dans ta famille, on va t'abuser. Même Dieu va transformer tout le mal, tout le bien que tu veux faire en mal contre toi. Jusqu'à ce que tu deviennes conscient. C'est ça les règles de la vie. Vous êtes là, vraiment, tu sais que Mbeng est dur. Mon ami, tu étais là-bas toi seul. Tu étais là-bas quand? Tu as commencé à être là quand? C'est ton mode de vie qui rend ta vie dure. C'est ton mode de vie qui rend ta vie dure. Depuis la nuit des temps, il y a ceux qui ont réussi, il y a ceux qui ont échoué. Et la majorité des gens qui échouent, c'est à cause de leur mauvais cœur. On va quitter Mbeng, Attendez, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens traversent. L'autre jour, une vague de petits de Mbanga, ils sont entrés. Ils sont entrés. Le chemin qui est impossible pour toi, là, est possible pour d'autres. C'est clair. C'est clair. Comment tu... L'autre fois, tu étais ici, là, non? Ouais. Tu as payé peut-être 4 billets d'avion. Toi, les Mouna. Pendant ce temps, il y a un gars là qui tape 5 ans avant de venir encore seul. Et tu vois, sa vie ne décolle pas. Il a tous les problèmes du monde. Tu vois, tu viens ici, tu ne nuis personne. Au contraire, tu choques encore seulement. Alors, c'est le mode de vie qui bloque l'avancement. Voilà, donc prenez les exemples parfois sur les vraies personnes. Respectez vos aînés. Voilà le coquille, hein. Le bon coquille de maïs. Voilà le coquille du maïs. Bio. Donc, Jack, il y a du coquille, hein. Ce que je vais appeler... Ah, le cœur. Je vais appeler le père de mon ami qui est là-bas. Merci, princesse. J'ai mis le village. Jack, il faut goûter, hein. Tu vas aimer. On va goûter le coquille de maïs, Jacob. C'est à base du maïs frais, là. Voilà. Quand on se champ, là. On écrase. C'est encore tout le jus. Si. Bien, Guillaume. C'est fait avec de l'huile rouge. Voilà, de l'huile rouge. L'huile de palme. Et c'est dans nos plantations. Ah, du côté du maïs. On appelle ça du coquille de maïs. Voilà. Voilà. Bon appétit, Jack. Bienvenue au Cameroun. Ah ouais. On avait coupé Toko, son élément. Depuis un moment, c'est rare hein, de voir encore un Africain qui bring son combi watt au pays. Ah oui, c'est vrai. Regarde que ta vie donne. Tu es un petit frère chanceux. Voilà. Tu es un petit frère chanceux. Parfois ils viennent, mais c'est pour autre chose, comme tu connais là. Tu peux parler au menu bombard. C'est là le massacre comment. Ils viennent, mais ce n'est plus comme tu es venu à ton élément pour investir là pour voilà. Ils viennent pour le célélé. Tu as Tanga, tu as des mouna. Voilà. Alors que beaucoup là viennent pour le célélé. Tout ça, c'est compliqué. Pour les embrouilles. Donc on entre à la chasse, il disparaît à l'aéroport.
Ouais, ok. Au monde, hein. Ça devient le blanc de Yenga. Ok. C'est pour faire le thé. C'est pour boire le thé, hein. Le thé. C'est le sucre, non? Ouais. Voilà. C'est plus sucré. C'est plus sucre, ouais. Ouais, yeah. Le sucre d'amour, c'est comme le miel, mon frère. Ah, comme le miel, ouais. Comme le miel. Ah. On va bouger. Ouais. On va aller voir. Bravo. Ça en voiture, c'est chaud, aller au chantier. Et quoi, j'ai appelé mon gars, là, le taxi, là, mais il est loin. On marche. On marche? Ouais. C'est loin. C'est ici à côté, non? La route n'est pas ici, hein? Le ça, non, le ça, non? Passe par là et puis tu continues tout droit. À pied, c'est loin. Ma voiture au garage. On m'a appelé mon frère. Ça que je disais à mon gars, il voit que tu avais la voiture, c'est qu'on mettait même 5 000 câbles, là, on partait là-bas. Ma voiture au garage, mon C'est frère. si elle n'est pas solide pour mon parler lundi. Encore. La moto va pas te jeter au sol, là. T'as pas peur? Non. Il n'a pas peur, lui. C'est un gâteau, c'est ça qui est bien sur lui. Ah non, c'est un don what? Ouais. Et c'est ton ami, quoi. Il mange partout, il mange tout, il n'a pas de problème. Voilà. Il faut aussi le protéger. Voilà, Ainsi que donc je l'arrive, c'est ta conscience, Non, oui, non, tu dois veiller sur lui. je veille à Donc, connaître aussi qu'il ne suffit pas seulement d'amener son ami chez soi, chez eux, mais il faut aussi le protéger. C'est clair. Dans les vacances, c'est mes vacances, c'est pas comme mes vacances là. Quand il vient souvent. Voilà. C'est que quelqu'un qui doit protéger. Voilà, tu dois le protéger. C'est très important. Voilà. Si son porte-monnaie tombe là, c'est le PB de toi. Ouais. C'est ça. Voilà. Je suis seul, je m'en fous. Voilà. C'est quand le mal veut souvent t'arriver là, il faut que ça t'arrive toi seul, surtout chez vous. Ouais. Un peu comme tu adoptes un enfant et il vient trouver la mort. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Comme, tu préfères. Parfois tu préfères que c'est ton enfant qui mourrait. Imagine que ce qui est arrivé à notre frère qui est mort là. Tu les comptes à rendre la personne. Voilà, imagine le gars, notre frère qui est mort là. Imagine qu'il était dans la voiture et que les gens mouraient aussi. Quelque vraiment. Cabrel. Ah, oui, oui, oui. Elle devait être grave. Elle veut encore autre chose. Voilà. Ouais. Elle va être compliquée, là, le plus double. Donc faites de même, vous qui avez les copines là, vous qui avez les copines en bain, vous ne les emmenez jamais au Cameroun, de peur qu'un Camerounais peut les draguer. Voilà le frère qui a amené sa part d'amis. Ça veut dire que facilement, il peut tomber sur une gare et que directement là, il tombe sur le charme de l'anga et les choses avancent. Parce que les gens pensent que toujours aider les gens, c'est donner l'argent. Non. Tu peux amener un ami qui épouse ta soeur, qui épouse une soeur, une Camerounaise. C'est l'aide, ça dépasse même l'argent. Parce que le temps passe, les gens deviennent de plus en plus méchants, comme je dis chaque temps. Les gens pensent que non, pour aider quelqu'un, il faut toujours donner l'argent. Non, je ne donne plus de mon argent. Mais tu travailles dans une entreprise où il y a des femmes là-bas plein. Mais propose les vacances au Cameroun. Tu fais débarquer même 10 jolies filles ici, là. Hein? mais c'est comme ça que les Kenyans font, hein, les Éthiopiens. Regarde comment les Éthiopiens, les Kenyans là vivent. Regarde, tu vois comment tu pars dans les villes, en Ouganda là-bas, tu vois comment ils ont porté toute une délégation. Tu vois un gars vient là, débarque avec ses amis. Ils viennent taper un mois. Si seulement, sur 10 amis que tu as amenés, 3 tombent sur le charme de 3 filles. Hein? Attendez, mais et s'il suffit que ça devienne la réalité, que le mari... Ah, c'est comme ça. La vie, c'est ça. Mais les gens sont égoïstes, ils cachent tout, ils cachent, mon ami. Tu ne feras rien de tout ce que tu gagnes là. Mais au moins, si tu apportes le bonheur à quelqu'un, on va retenir le bien que tu as apporté aux gens dans la vie. Même si la personne n'est pas reconnaissante. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Les gens pensent que non, les gens cachent. Tu es un ingénieur, tu es un docteur, tu es. Mais jamais de la vie, on n'a jamais connu, on n'a jamais vu tes collègues. Tu es en Italie, tu es en Hollande, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es à Singapour, tu es en Australie. Tu n'as jamais amené tes collègues japonais au Cameroun. Tu es un égoïste. Un égoïste n'est pas seulement d'avoir l'argent manger seul. Il faut que le pays change. Un égoïste aussi, là, c'est aussi dit que je vais m'épanouir avec mes amis. Par la chance de la nature, ton ami peut tomber sur le charme d'un gars. Il est célibataire, tu es célibataire, elle aussi célibataire.
le coup de foudre tombe et puis la femme se marie, ils font des enfants. Voilà, tu as apporté un puce à ton pays. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Alors, ils ne vont pas comprendre. Après, les gens vont crier que wow. J'ai aidé les gens, ils n'ont rien fait pour moi. L'aide n'est pas tout l'argent. Voilà où les watts nous dépassent. Si grâce à toi, quelqu'un trouve le mariage, ce que tu as ça a dépassé l'argent. Voilà. À l'époque, quand je faisais les fêtes ici chez moi, je disais toujours à mes petites cousines, venez souvent à la maison, quand j'ai les fêtes, on ne sait jamais. J'ai eu 2 amis qui ont épousé 2 filles dans la maison ici là. Mes cousines là, je les ai chassées. Même bonjour, je ne les dis plus. Même bonjour, je ne les dis plus. Si tu t'appelles le nom des amis là, tu vas connaître. Et donc, ils ont trouvé les femmes que dans la maison ici. À l'époque, quand je faisais les fêtes des artistes, elles ne sont jamais là. Tu vas comparer monter et descendre. Les coins, c'est les faux coins. Les barils de la joie. Tu vas rencontrer les gens qui te ressemblent toi-même. Allez où? Parfois, tu les appelles que petite soeur, tu es où? Tout le monde, on part au Sawa Nouveau-Hôtel, boire même le thé là-bas. Hein? Viens, on part même au Sawa Nouveau-Hôtel. Viens, on part même au Crystal Palace. Moi, je passe souvent là-bas. Hein? C'est là-bas que tu vas avoir les bons contacts. Oui, les thés de gingembre, ginger. C'est combien? C'est 3000. C'est 3000. Tu tiens un petit, c'est que suis-moi. Elle est là, non, grand frère, je n'ai pas le temps. Après, tu la trouves quelque part en train de manger un poisson blessé de 2000, de 500. Hein? Accroche-toi. Méridien, tout ça, c'est où tu vas avoir les bons contacts. Oui, c'est là, oui. Non, les bons contacts quand tu es accompagné par un grand frère. Ouais. Parce qu'il y a la garantie. Alors, un grand frère qui est connu positivement. Alors, je les ai jetés tous les petits soeurs là. Qui est quitté de là. Vous ne servez à rien. Donc les inconnus viennent trouver mariage dans ma maison. Avec mes amis. Alors que vous êtes là, vous êtes joli. Parce que tu connais les gars de la diaspora. Tu vas voir un gars arriver au Cameroun. Mon ami, il veut se marier. Donc il ne veut même plus que... Il veut se marier. Ah, tu tournes chaque jour. On dit, viens, petit soeur, viens. Tu es où? Viens à la maison. Tu vas voir, elle vient, elle prépare. À l'heure que la fête a commencé, elle a disparu. Tu vois même pour qui elle part même. Tu ne vois même pas l'homme. Voilà ton ami Niat Barono. Blé Goudé. Il s'appelle Blé Goudé. Ouais. C'est Blé Goudé. Je regarde Blé Goudé. C'est Koupi Toko. Koupi Toko au Cameroun avec son partenaire. Ouais. Abonnez-vous sur la page La Diaspora Debout. Voilà ma nouvelle page. Diaspora Debout. C'est que depuis là, ils ont restreint ma page Banga Diaspora. Donc, abonnez-vous sur ma nouvelle page La Diaspora Debout. On a beaucoup de choses à se dire. Mais oui. Les gars, cherchez les marchés. Savez ça qu'on va développer l'Afrique. Faut créer. Être créatif. Ouais. J'ai fait un pays là où on m'a interdit. J'avais vu comment on a arrangé le goudron. Mais le processus, le moment venu, on m'a chassé de la salle. C'est-à-dire que tu vois, ils utilisent une matière là. Le matin, tu lèves seulement comme ça là. Tu vois qu'il y a le goudron. C'est là compris que les blancs, les Ouads là ont raison d'amener la technologie loin chez eux, de se transformer. On peut te montrer comment ça se passe. Avec des choses, rien du tout. Les gars font le goudron. Rien du tout. Et c'est au quartier. À toute heure, quand mon élément voulait commencer, on me mettait dehors. Lui voulait même apprendre jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Il a coupé les contacts comme ça. Je cherche une belle jeune fille au Cameroun pour mon fils de 24 ans. Du Canada. Mais toi aussi, viens aussi avec les jeunes blancs aussi au Cameroun. Hein? Viens aussi avec les gars qui peuvent se marier. Son fils lui-même, son fils va chercher. Allô, maître? Grand? Oui, grand. Non, ça va. Non, le jour, ça se